Et bonjour à tous. Aujourd'hui, alors samedi 27, je crois, ou 26, je sais plus. Euh, alors c'est pas important. Le plus important c'est le bébé là qui est en face de nous là. Made in Japan, Aiwa, Tokyo. On est en 1977 et donc ils ont sorti une gamme dans ce fameux TPR 920 qui est quand même placé dans le haut du panier hein, au niveau du haut de gamme. Je crois que c'est le 950 qui était le plus, enfin qui était au-dessus, que j'ai possédé d'ailleurs, que j'ai vendu il y a peut-être 2-3 ans. Une super machine, mais incroyable, vraiment. Ceux qui n'ont jamais démonté un TPR, ils peuvent pas comprendre la façon dont les Japonais créer des appareils dans le souci de durée. Je donnerai quelques détails tout à l'heure. Bon, sinon, voilà, parmi les particularités du TPR, c'est qu'ici, vous pouvez brancher une platine disque par le moyen d'un adaptateur, évidemment, très facile à trouver. On peut brancher une platine cassette en plus. On a la synchronisation avec un lecteur, donc je pense que lorsque le TPR passe en enregistrement, ça doit déclencher la lecture sur un appareil particulier. Il y a des sorties HP là, avec les anciennes prises plates comme ça là. Et puis là, je sais pas, c'est une espèce d'antiparasite, je sais plus, je me souviens plus ce que c'était. Enfin, à l'époque, c'était la norme. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a deux petits vumètres. Ça donne l'état de la batterie quand il est sur pile, ça donne la réception radio là au niveau de tuning là, mais ça donne aussi le niveau d'enregistrement parce que en fait cet appareil il se comporte un peu comme une platine cassette de salon puisque l'enregistrement peut se faire soit en manuel comme ça et là vous réglez gauche-droite comme une platine cassette hein, simplement ou vous le laissez en automatique et là il gère seul son truc. Donc entrée phono, radio et la cassette du poste, ça c'est pour tester la batterie quand il est sur pile ou alors pour éclairer, je le montrerai tout à l'heure, il y a un petit éclairage au niveau du cadran radio. Mode mono stéréo élargi, loudness, one touch recording, ça veut dire ben, qu'on appuie uniquement sur celle-là et ça va enclencher les deux en même temps. Donc ils étaient en avance sur le temps, ou alors les autres ont copié, je ne sais pas. On a grave aigu, séparé, volume, séparé, bien sûr. L'AFC, donc ça c'est, je crois que c'est pour la radio, c'est pour améliorer la réception. Et on a ici les fréquences avec la mise sous tension, le bouton de mise sous tension principal. Voilà, on a 2 fois 12 cm en HP qui rendent vraiment pas mal. On a la prise casque, ça aussi j'ai testé, ça marche. Prise casque 635. Quoi d'autre? C'est un full automatique, ça aussi. Quand ils disent full automatique stop, c'est-à-dire que même au rembobinage, il va s'arrêter et éjecter le bouton. Il marchera également, il va s'arrêter en fin de lecture, mais également en rembobinage ou avance rapide. Donc c'est full. Voilà, deux micros sur les côtés. Voilà, du chrome. Enfin voilà, c'était la grande mode là, ce gris un peu foncé avec un peu du chrome en biton, bicolore. C'était la mode. JVC faisait ça aussi, Panasonic. Beaucoup de constructeurs, hein. Peut-être Sony également, je crois. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Prise 220 et la lime 9 volts si vous avez un adaptateur pour la voiture, par exemple. Voilà la recherche des radios, des fréquences. Double antenne. Alors en plus, double antenne d'origine, hein. Et avec le bout encore intact, pas cassé. Ah, il y avait Crown aussi, Crown qui faisait des appareils un peu de ce style.
Alors voilà, deux antennes originales, pas tordues, pas cassées, super. Le soin apporté aux petits détails, même la poignée, elle est crantée, elle tient toute seule comme ça. Et ouais, pas beaucoup qui faisaient ça à l'époque. Donc derrière les specs, on pouvait brancher une antenne filaire extérieure pour la FM, avec le sélecteur qui correspond. Aucune corrosion dans le bac à batterie, de toute façon il est testé parfait avec mes accus rechargeables, donc c'est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Un autre détail, là ils ont mis des grilles, et bien à l'intérieur ils ont mis un petit filet pour éviter que la poussière rentre à l'intérieur. C'est vraiment, à l'époque franchement ils poussaient le vis jusqu'au bout quoi, donc maximum protection. Donc il y avait de l'aération, ok, mais ne pouvait rentrer ni insectes ni poussière. Et du coup, bah, à l'intérieur, très propre. Et donc, ça évite les pannes au bout de 49 ans. Bon, il a eu droit quand même à pas mal de choses, hein, celui-là. J'ai passé énormément d'heures. Je passerai les détails, mais il a fallu passer par un peu tout, hein, parce que, voilà, à 49 ans, évidemment, on ne pouvait pas s'en sortir comme ça. Donc là, tout est OK. Alors, on va faire la mise en route. Alors, on appuie ici. Voilà. Donc, la mise sous tension. Alors, mise sous tension, et quand il est en lecture, je passe en cassette. Quand il est en lecture, hop, voilà, ça clignote. Tape running. OK, parfait. Alors, je reviens en radio. Belle qualité sonore. Quelque chose de neuf a tout changé, quelque chose. Et là, Et ça me fait avancer. j'ai même pas déployé l'antenne. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux. Ah, il capte bien, il capte super bien. Putain, je vais la déployer. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça marche bien. Peur d'aimer, elle dit j'imagine des musiques. Alors, on va faire un essai d'enregistrement. Le début, c'est ça. Alors, c'est une vieille cassette, hein, qui doit dater de, je sais pas, 86, je sais pas, j'en sais rien. Alors, pour montrer que tout fonctionne, on va. Là, je suis en retour rapide ici, là. Hop là, retour rapide. Donc, ici, ça va super vite. Je vais faire l'avance rapide. Voilà, il va super vite, pas de problème. Je vais faire la lecture. Voilà, là je suis en lecture. Je fais la pause. Pause, voilà. Bon, là, on a fait le tour, là. Il reste plus que l'enregistrement à faire. Allez, je la remets à 0. Voilà. Et je passe en radio. Et je vais enregistrer ça. Là, il est parti, là. Enregistrement. Je suis en enregistrement niveau automatique level. Contrôle. Donc là, on enregistre. Bon, évidemment, tous les potentiomètres sont nettoyés parce que bon, ça crépitait, hein, comme d'habitude. Grave aigu. Alors, là, je baisse tout. Les graves et les aigus. Là, je mets tout. Haut-parleur gauche. Haut-parleur droit. Allez, j'arrête l'enregistrement. Je reviens en cassette et on va voir ce que ça donne. En retour. Je fais lecture. Voilà. Voici l'enregistrement. Ah, il marche super bien. Vraiment super, super. L'autre face, je crois qu'il y a de la funk. Oui. Alors, on va revenir en arrière. Ah non, c'est en avant, ça. Ouais, il a la fonction aussi
de recherche comme ça. Mais même la platine cassette qu'ils ont fait, c'est vraiment du sérieux. Il y a la fabrication, c'est tout en métal, c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre test? Je pense qu'on a fait le tour. Bon, le compteur remise à zéro. Ouais, ben voilà, c'est simple, hein, de toute façon. Je réfléchis, mais je crois qu'on a fait le tour, hein. Et donc du coup, oui, dedans, tout ce qui est architecture, tout est pensé, quoi. Ils ont réfléchi. Donc voilà, il est reparti pour 50 ans, là, je pense. Donc rendez-vous en 2076 pour fêter son siècle. Bon, voilà. Bah écoutez, merci d'avoir visionné la vidéo. Et puis, évidemment, bah, beaucoup de plaisir à son futur propriétaire. Cet appareil sera à la vente sur eBay et Vinted ou par YouTube. Voilà. Merci, salut.